Alors, bonsoir les amis. On va parler d'une petite chose qui est en train de se produire dans le domaine de l'automobile, qui est à la fois une révolution, mais pas forcément une bonne révolution. Vous savez que le marché de l'automobile ne fonctionne plus. Les ventes se cassent la figure à vitesse grand V. Les fabricants sont catastrophés par ce qui se passe. Le prix des voitures a tellement augmenté. On va déjà voir sur les parcs automobiles. Vous voyez, ça, c'est une courbe depuis 1910, depuis le début de l'automobile. On voit que ça a très fortement augmenté jusqu'en 1970, 70, 75. Après, premier choc pétrolier, hop, ça chute. Puis en 80, à nouveau 85, ça remonte, puis ça rechute. Puis dans les années 2000, 2005, c'est à son paroxysme. On était presque revenus au maximum. Et puis là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que là, l'Europe s'est mis en tête de vouloir absolument supprimer les moteurs thermiques et de les remplacer par des véhicules électriques. Alors, pourquoi est-ce que les véhicules se vendent moins? Bah déjà, le prix des véhicules, et là on va en parler tout de suite. Le prix des véhicules euh, ont augmenté dans des proportions absolument catastrophiques. Heu, le prix des véhicules neufs entre 2020 et 2024 ont augmenté de 24 24. Alors, on parle des orientations prises par les constructeurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné, par exemple, les berlines pour aller vers les SUV. Donc fatalement, voitures plus lourdes, plus et cetera. Contexte économique et social, mais ça, c'est que 6 d'augmentation. C'est l'inflation des matières, le coût du travail, et cetera. Mais surtout, il y a la norme Euro 6 et la réglementation GSR2 qui ont fait que les véhicules sont obligés d'avoir un certain nombre d'équipements euh, de série qui fait que le prix des véhicules a énormément augmenté. Et ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Puisque la norme GSR2, depuis le 16 juillet 2024, a posé des équipements de sécurité, dont les coûts pèsent sur le coût final. Alors, bien sûr, on vous dit qu'on a fait une montée en gamme, mais le problème, c'est que personne ne choisissait cette montée en gamme, surtout pas les clients que nous sommes. Et la, la montée en gamme s'est fait aussi par les constructeurs pour dégager des marges plus importantes par véhicule. Ça a été par exemple le cas de Stellantis, qui a abandonné certains modèles bon marché pour se focaliser sur des véhicules beaucoup plus vendables. Alors, donc maintenant qu'on a fait le constat, où en est-on? Ah bien, on en est que l'Europe veut créer, voilà, sa petite voiture électrique à 15 000 euros. Alors comment compte-t-il y faire? Il y a deux méthodes. Soit on demande à des Chinois de vous la fabriquer, enfin de fabriquer du moins toutes les pièces, on les assemble et puis on les monte. C'est un peu ce qui était fait avec la Dacia Spring, la Leapmotor également, que c'est une voiture totalement chinoise, hein, faut pas se faire d'illusions. Mais non, on veut absolument une voiture européenne pas chère. Donc la Commission européenne a dit qu'elle allait créer une catégorie supplémentaire entre les quadricycles à moteur. Les quadricycles à moteur, vous savez, c'est des petites voiturettes, c'est des voiturettes quoi, en fait, sans permis, et cetera, et les voitures particulières. Il y aurait une catégorie qui viendrait se caser entre les 2, y compris, et c'est là la nouveauté, pour certains moteurs thermiques. Et pour ça, il est possible, et d'ailleurs les Allemands l'ont demandé, à ce qu'il y ait l'exemption l'arrêt des moteurs thermiques soit fait
Pour une pour certaines catégories et pas pour d'autres. C'est-à-dire qu'on demanderait, qu'à ce que les moteurs qui actuellement sont pour la plupart des 3 cylindres, de 900 cm3, surtout, en France pour tout ce qui est les moteurs, voilà, passent à 600 cm3. C'est-à-dire qu'on aurait des tout petits moteurs. Le véhicule ne pourrait pas dépasser 90 km/h. C'est le principe de la keycar, hein. Alors la keycar, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ces toutes petites voitures, comme on en voit au Japon là. C'est de la voiture à la base qui était de la voiture urbaine. Seulement on s'est aperçu que la voiture urbaine, que urbaine, ça ne fonctionnait pas. Il faut aussi que les gens qui sont dans les villages, à la campagne et cetera, puissent quand même se déplacer, tranquillement. Donc on a fait on veut faire créer cette catégorie de petits véhicules, assez moches d'ailleurs, hein, parce que quand on voit ça, franchement, c'est pas beau du tout, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? De ces tout petits véhicules, très compacts puisqu'ils font 3,50 m de long, je crois, 4 places, 3,50 m de long et cetera. C'est juste pour vous emmener, voilà, avec un petit moteur de 900 cm3 qui roulerait à 90 km/h. Donc vous ne pourrez pas prendre l'autoroute avec ça. Il vous sera interdit de prendre l'autoroute avec ce genre de véhicule, ça c'est clair. Heu, Même les voies rapides d'ailleurs, vous ne pourrez pas les prendre, mais vous pourrez vous déplacer sur les départementales, les trucs. Avec, bien entendu, qui dit petit moteur, petit, voiture, petite autonomie. Parce que ce soit en, électrique comme veut le faire l'Europe ou en en thermique, de toute façon, ça sera des petits véhicules. Bien entendu, il y a un souci, c'est que la norme GSR2 ne s'appliquerait pas sur ces véhicules. Pourquoi? Parce que si on prend un petit véhicule comme ça, qu'on commence à lui mettre tout un tas d'équipements, de sécurité, tout ce qu'il y a sur une voiture, actuellement, hein, les détecteurs, les machins, les anti-collisions, et cetera, il y aurait pas. La voiture serait réduite au minimum. Ça serait réduit au strict minimum. C'est-à-dire, vous auriez probablement des airbags et des trucs, mais voilà, ce serait vraiment réduit au minimum pour obtenir un coût de maximum 15 000 €. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bah, pour essayer de sauver leur marché. Ah, oui, parce que la Dacia Spring électrique proposée à 16 900 € est produite en Chine. Mais bon, c'est une Dacia, c'est, la Dacia Spring. Ça reste quand même une voiture. La Keycard serait encore plus petite que ça, avec des batteries plus petites que ça. Alors ça, quand on sait que le premier modèle, je crois que la batterie, elle doit faire dans les 20 kilowatts et qu'on fait, maximum 200 kilomètres avec, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une Keycard, vous ferez, 150 kilomètres, et encore dans les bonnes conditions, hein. Ça sera plutôt 150 kilomètres l'été, enfin l'été, quand il fait pas trop chaud et cetera, dans les bonnes conditions, et puis, l'hiver, ça sera plutôt une centaine de kilomètres quoi, hein. Et voilà ce qu'on veut nous proposer, en fait, hein. C'est-à-dire tout simplement, bah, vous aurez qu'une petite voiture qui vous permettra de vous déplacer pas loin, et bah, c'est tout ce qu'on vous autorisera. Voilà, ce que nous promet l'Europe. C'est quand même, quelque chose, hein, quand on regarde ça, alors effectivement, oui, bah, c'est clair que le nombre de voitures ne se vend plus. Les grosses voitures électriques, qui a les moyens de se payer une voiture, qui valait, alors je prends toujours le cas de la Mégane, mais c'est un très bon exemple. La Mégane qui valait, 23 000 €, la Mégane thermique qui valait 23 000 €, je crois, le premier modèle. 23 000 €, le modèle électrique vaut 36 000 ou 38 000 €, quoi. Ça a presque doublé le prix, c'est complètement fou, quoi. Qui peut acheter une voiture à 38 000 €? Bah, personne. Alors sinon, bah, oui, on vous dit: «Bah, vous avez qu'à prendre soit par le leasing social quand vous y avez droit», parce que, pour avoir le leasing social, vous savez, il faut pas être, célibataire, il faut pas gagner beaucoup, il faut travailler, parce que les retraités n'y ont pas droit. Voilà. Alors les véhicules auraient, une longueur de 3,80 m et un poids maximum d'une tonne, batterie comprise. 15 000 €. Voilà, ça c'est les quadricycles, c'est les petites, Citroën Ami, hein, ou la Fiat, Topolino, je crois qu'elle s'appelle, et la voiture particulière. Donc ça donnerait quelque chose, voilà. Bon écoutez, hein,
on en saura plus, il y a une, on en saura peut-être un petit peu plus, vers la fin de l'année. Heu, voilà, une catégorie, voilà, c'est ça. C'est une catégorie MO, heu, sécurité active limitée. Donc vous auriez beaucoup moins de sécurité, que sur un truc, hein, pas de, heu, voilà. Mais interdite sur autoroute. 54 chevaux maximum. Et une catégorie M1 qui pourrait être 68 chevaux maximum. Là, c'est pour ceux qui ont un petit peu plus de moyens. Bon, enfin bon, ils se foutent un peu de notre gueule, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon les amis, à bientôt.